avec le leader, avec l'autorité. Et donc, c'est un travail de collaboration et ils collaborent, ils travaillent ensemble et c'est ensemble qu'on fait l'Église. Le clergé, tout seul, ne fait pas l'Église. Les laïcs, tout seuls, ne font pas l'Église. C'est ensemble qu'on est Église. Merci Père Eugène. Avant de revenir sur ces aspects historiques, nous allons du côté de Nairobi pour recevoir l'un de nos invités. Madame Nicole, je rappelle que vous êtes juriste, politologue et théologienne, enseignante à Ekima University College. Dites-nous quelle est la vision de l'Église sur la vocation des laïcs, notamment selon Lumen Gentium. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier la télévision Baptiste pour cette invitation. Et merci aussi parce que je me retrouve insérée dans un débat aussi important que celui-ci avec des invités notables comme l'honorable et puis le père dont j'ai entendu parler de la communauté, également l'honorable qui est invité sur le plateau. Donc, pour ce qui est du contexte qui concerne la mission des laïcs, et particulièrement avec Lumen Gentium, j'aimerais d'abord rappeler un peu le contexte dans lequel ce document voit le jour. Nous sommes donc dans le cadre du Concile de Vatican II, qui est le 21e concile écuménique dans notre Église et qui a été considéré comme un événement majeur dans l'Église, particulièrement au XXe siècle. Et puis, ce concile a eu cette particularité que parmi les personnes présentes, il y a eu des laïcs et des non-catholiques. Nous avons eu des observateurs, nous avons eu des auditeurs, particulièrement des laïcs, ce qui était quand même une grande première dans notre Église. Et ce concile a été annoncé donc par le pape Jean XXIII, c'était en janvier 1959, et cela a été ouvert et cela a été convoqué après que le pape ait eu une inspiration particulière. Lumen Gentium se retrouve donc être l'un des 16 documents conciliaires qui parlent de ce que les laïcs devraient être dans l'Église. Parce que nous devons savoir qu'il y a eu beaucoup de travaux qui se sont faits pour réfléchir d'une manière particulière à comment les laïcs pouvaient être considérés dans notre Église. La perception du laïc n'était pas du tout la même telle qu'elle était envisagée avant et telle qu'elle est observée aujourd'hui. Avec les différents textes que nous avons aujourd'hui dans l'Église, nous pouvons réaliser qu'il était nécessaire d'avoir une nouvelle vision en ce qui concerne le laïc et puis pouvoir clarifier cette distinction qu'il y a au niveau du sacerdoce. Le laïc, comme l'a dit le Père tout à l'heure, est important aussi bien que tous ceux qui sont membres du clergé. Donc nous avons tous, en vertu de notre sacrement de baptême, cette mission qui nous est confiée, c'est vrai, cette mission commune, mais nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Et la spiritualité spécifique du laïc devait être donc revue, parce que le laïc ne devait pas être considéré comme une personne qui doit être inactive, mais une personne qui a un rôle important à jouer dans l'Église, un rôle important à jouer dans le monde. Et également, avec Lumen Gentium, j'aimerais aussi faire le lien avec un autre document conciliaire, qui est Apostolicam Actuositatem, qui ont été considérés comme importants pour pouvoir envisager une coopération et une collaboration entre les laïcs et puis le clergé. Donc les perspectives, elles sont vraiment très nombreuses. D'abord par rapport à la vocation universelle, par rapport à la vocation de tout chrétien,
qui est celle de continuer la mission du Christ, de continuer cette mission qui a été confiée à l'Église et qui concerne en fait le salut de tous, par l'annonce de la bonne nouvelle, mais aussi par l'évangélisation et le témoignage de vie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'annoncer par des paroles, mais de pouvoir, par sa façon de vivre, témoigner que le Christ est vivant et de vivre d'une manière active des sacrements et de mettre en pratique cette parole que nous avons reçue afin que des âmes soient touchées. Donc, je voudrais donc affirmer et réaffirmer ici avec ce document que nous avons dans l'Église qui est Lumen Gentium, que le laïc a sa part entière dans l'Église, son rôle à jouer dans l'Église et qui ne doit pas être négligé, et cela se voit en termes de devoirs, en termes d'obligations, et peut-être que c'est un peu trop de parler de devoirs et d'obligations, mais ce sont les termes qui sont utilisés dans le document, principalement droit et puis obligation, aussi bien envers le Christ qu'envers l'Église et envers le prochain. Je ne sais pas si c'est l'occasion de rentrer en détail par rapport aux perspectives, mais la mission est très très large, surtout lorsqu'on regarde les défis actuels. Les défis actuels auxquels l'Église est confrontée et qui sont présents dans le monde, qui sont une réalité et qui sont incontournables. Et Lumen Gentium revient dessus afin que ce que le laïc ou la laïque peut faire soit vraiment très, très précis et que chacun puisse en prendre conscience pour pouvoir mener à bien la mission qui lui est confiée. Tout à fait. Merci, merci Madame Nicole. Nous reviendrons vers vous en ce qui concerne les défis. Nous allons nous tourner vers l'honorable Dr Célestin. Nous restons toujours dans le document Lumen Gentium, et surtout il y a un autre document que nous voudrions également faire le lien, c'est Christi Fideles Laici, qui constitue avec Lumen Gentium, surtout le chapitre 4, des documents très importants qui montrent un peu la mission et la place du laïc au sein de l'Église. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre vision en ce qui concerne l'avenir des laïcs au sein de l'Église du Rwanda? Merci pour cette question assez pertinente. Les laïcs ont leur place dans l'Église du Rwanda. On a des services, notamment pendant la liturgie, mais aussi dans les communautés ecclésiales de base, mais aussi dans d'autres initiatives comme les dos malades aux nécessiteux. Et la participation du laïc est vraiment visible, est assez importante. Mais comme vous voulez qu'on fasse des perspectives, qu'on va beaucoup plus loin, le laïc n'est pas donc vu dans la communauté avec des hauts et des bas, avec les problèmes actuels dont font face la société, comme le chômage, les problèmes financiers, les problèmes surtout au sein des familles, je dis au niveau des couples, mais le problème aussi de la jeunesse. Ça veut dire en fait le laïc qui, comme on veut qu'il soit un des piliers de l'Église actuelle et dans l'avenir, doit plus ou moins se stabiliser par rapport à sa foi, par rapport à ses croyances, mais de l'autre côté, on n'ignore pas qu'il est tiraillé à gauche à droite, et que la vie, avec la globalisation, la mondialisation, les réseaux sociaux, tout ça, le laïc, comment il doit se stabiliser, doit être le pilier et ne pas être assez tiraillé. Tiraillé, c'est évident, la vie est faite ainsi, mais si vous voulez travailler pour l'Église, vous devez avoir des obligations, comme notre collègue vient de le dire, mais vous devez aussi vous appuyer quelque part. Mais où se trouve l'appui du laïc pour pouvoir faire face à tous ces défis, à ce monde qui change constamment,
le Rwanda pourra faire des stratégies comme on a vu quand même que les laïcs, à part la participation dans les liturgies ou dans d'autres activités, mais que vraiment le laïc soit évangélisé pour moi de manière assez profonde. Parce que il y a des moments où on voyait que l'évangélisation peut-être, pas dire qu'elle était superficielle, mais qu'il y avait quand même des limites. Que le laïc s'engage, mais en connaissance de cause. Qu'il s'appuie au niveau de sa vie quotidienne sur les vertus et les principes de l'Église. Parce que sinon, on a tout est mélange, l'Église, le monde extérieur, mais où se trouve vraiment sa position? Où est-ce qu'il peut se ressourcer pour être stable? Pour moi, il faudra prendre des stratégies au niveau des communautés ecclésiales de base, au niveau des enseignements comme des conférences, au niveau des pèlerinages. Le laïc doit d'abord se fortifier avant de pouvoir donner service et de le faire de manière assez constante. Et la liste est assez longue, donc l'Église et les laïcs eux-mêmes pouvons envisager d'autres activités à faire, parce que sinon on est dans un tournant où il y a des tourbillons, où il y a tout, mais le laïc doit savoir aussi faire des priorités. Parce que sinon, on peut te dire, il est assez occupé, il a d'autres choses à faire, il doit vivre, il doit survivre souvent même, donc il doit faire des priorités, mais sa base, sa source, pour moi, c'est l'Église. Ce sont les principes de l'Église, mais qui doit s'approprier. Parce que